Alors, tout est cassé, tout. Nous voici dans la pièce principale. Toute la cheminée, tout ça a été cassé. C'est en attente de recevoir les linteaux, parce qu'on est obligé de mettre des linteaux parce qu'on est sur des murs porteurs. On hésitait, on n'était pas complètement d'accord avec JC pour ce placard qui cachait ce compteur, mais de toute façon ce compteur va être déplacé ailleurs, mais au final, grâce à vous j'ai gagné. Et merci pour ça, parce que très stylé, c'est grâce à vous. On va éviter de tomber. Alors ensuite, donc là on est dans la cuisine où tout a été retiré. Donc je le rappelle, la cuisine va rester à l'endroit là. Bon, je t'avoue qu'on a rencontré un problème. J'espère que c'est pas ça qui va faire qu'on ne va pas atteindre notre objectif de 120 jours parce qu'on a rencontré un problème. Et en plus ce problème c'est de ma faute. Parce que j'ai complètement zappé, mais complètement, de remettre les compteurs à nos noms à nous. Les compteurs étaient encore au nom des précédents propriétaires. On a acheté lundi et donc hier, vendredi, qu'est-ce qui se passe? L'électricité coupée, donc en fait les artisans vous appellent en disant bah voilà il n'y a plus d'électricité. J'ai appelé pour qu'on remette l'électricité, plus j'ai même payé plus cher pour que ce soit remis dans les 2 heures qui suivent, sauf que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été remis dans les 2 heures, donc du coup ben, les artisans ont pris leur week-end plus tôt que prévu à l'après-midi du vendredi qui n'a pas été travaillé. Donc ça nous retire une demi-journée déjà alors qu'on a commencé seulement il y a 4 jours. Donc on a sur 4 jours il y a eu 3 jours et demi de travail. Donc j'espère que ça va pas continuer comme ça parce que sinon on risque de pas réussir les 120 jours. En dehors de ça, je vais te montrer là où ça a bien avancé aussi. On est à l'étage des parents. Donc là ça a vraiment bien avancé. Donc tout a été cassé ici. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une chambre là, un toilette et une salle de bain là et une autre chambre ici. Et donc ça va être la suite parentale. On va rentrer par là, tac tac tac. Ici il y aura une fenêtre qui va relier les 2 fenêtres. Ça évitera déjà les barreaux aux fenêtres, moi je déteste donc on va enlever ça. Ensuite on va arriver dans un couloir qui va être le dressing. Tac tac tac, on marche jusque là. On tourne là la chambre avec vue sur la future piscine dans le jardin. Et lorsqu'on ira dans l'autre sens, donc là on retraverse le dressing et là bam, on arrive dans la salle de bain. Là il y a eu vraiment un sujet dans cette salle de bain là. Moi j'adore quand il y a des baies vitrées comme ça et que dans ces pièces là on fait les salles de bain parce que c'est rare qu'il y ait des baies vitrées comme ça dans les salles de bain. Donc là je me dis question de coût, de garder les mêmes proportions c'est assez cool. Et en plus je trouve que d'être dans ta baignoire et de pouvoir ouvrir ta baie vitrée et d'avoir une vue sur la végétation. Bon là la végétation est un peu pourrie mais on va refaire. Et en fait je voulais mettre une baignoire ronde. Je fais en sorte que tu vois bien juste ici. Sauf qu'avec les proportions de la pièce, si je mets la baignoire ronde là et pour qu'on puisse ouvrir les fenêtres et tout, finalement, on se retrouve avec une baignoire ronde au milieu de la salle de bain. Donc ça ne va pas. Donc après on s'est dit sinon on coupe, on réduit la fenêtre de manière à ce que la fenêtre s'arrête là et que là ça soit du mur comme ça on peut mettre la baignoire ronde. Mais c'est dommage parce que moi ce qui me plaît c'est ça, c'est cette vue là. Ce qu'on va faire c'est que on va garder cette baie vitrée qui apporte vraiment un truc. Voilà, il y a Joy qui est là. Je suis toujours accompagnée de Joy. Joy viens voir. Assis. Voilà. Elle est pas trop mignonne. Du coup, je pense qu'on va décaler la baignoire un peu là, mais du coup ça me refait tout décaler. Donc là, il faut que je travaille sur les plans. Donc je vais te partager ça aussi en story. Peut-être que tu vas m'aider. Je vais avoir certainement besoin de toi parce que je t'avoue que là, cette salle de bain, elle va me donner un peu de soucis, j'ai l'impression. Ce week-end, il faut qu'on ait réglé tout ce qui est alimentation. Où est-ce qu'on veut les prises, où est-ce qu'on veut les interrupteurs. Parce qu'en fait, les artisans vont tellement vite là que là, c'est moi qui arrive pas sûr. Et il y a un hélicoptère, on va le laisser passer. Ensuite, pour le moment, le reste, on n'a pas bougé. Le reste n'a pas bougé, mais bon, c'est déjà pas mal en 3 jours et demi. J'aimerais bien poser ça. Donc là, finalement, j'en suis déjà à me dire, comme 120 jours, ça vient vite, qu'il va falloir que je commande, que je commence à commander des meubles parce que j'achète pas mal de meubles sur des sites qui sont remisés comme VP, il y a quoi, il y a Choose. Et capté hier soir en regardant, j'ai vu des canapés très stylés qui sont genre à 600 au lieu de 2000. Bon, ça, à chaque fois, je me méfie, je vais quand même checker si c'est les vrais prix de base parce qu'on sait jamais. Mais finalement, je me rends compte que il y a des délais de genre, ils te livrent fin janvier, début février, donc en gros des fois même en mars, donc c'est maintenant qu'il faut que je gère ça, donc ça je vais aussi te partager. Tu vas peut-être même toi m'aider à choisir des meubles, on verra. J'ai pensé à un truc, tu vas me dire si c'est une bonne idée ou pas. Comme ici, je sais pas si tu peux le voir là, il y a beaucoup de lignes, je sais pas si on voit bien. Il y a beaucoup de lignes arrondies dans cette maison, et plutôt que de refaire des angles droits, je me suis dit on reste dans l'arrondi, c'est quand même assez stylé. Et du coup dans les toilettes de l'étage enfant,
Alors ça, j'adore déjà les maisons quand il y a un étage pour les parents, un étage pour les enfants. Et surtout, moi, je pense à la revente et je me dis que ça, c'est un très bon point. D'ailleurs, ça me fait, là, je vois là et ça me fait penser que je veux aussi te montrer un truc. Et donc ça va être les toilettes enfants. La salle de bain qui est là et le toilette qui est là. Donc ça va rester comme ça à l'étage enfant. Sauf que on va être sur des toilettes suspendues. Et pourquoi pas dans cette toilette, au niveau du plafond, je sais pas si j'arrive à le filmer, faire un arrondi recouvert de feuilles de pierre. Ça c'est un truc que je voulais te parler aussi parce que j'ai découvert un truc mais canon. Bon, je vais sortir de cette pièce parce que je suis quand même dans les toilettes. Voilà, et l'autre chose que je voulais te montrer, il fait un peu nuit ici, il n'y a pas les ampoules partout. Alors on a cet espace, attends je tourne ma caméra de nouveau. On a cet espace à l'étage où donc là tu as l'étage des enfants et tu montes quelques marches seulement et tu arrives dans cet espace. Donc là c'est bâché par rapport à la poussière mais en fait ça va être tout en verre vu sur le salon. On va être debout partout hein, même si c'est mansardé. Vraiment donner une vraie fonction à cet endroit. Et cet endroit là, tu sais quoi, je me suis même dit que j'allais commander vraiment des jeux d'enfants mais limite des constructions pour vraiment créer un univers. Là en fait ce qu'on va faire c'est que hop, je me mets là pour la lumière. Comme dans cette pièce, en fait, on va faire une salle de jeu, comme il n'y en a pas dans la maison. Mais je me laisse aussi l'opportunité de pouvoir dire aux acheteurs, parce qu'on est sur une maison qui va faire en habitable, je pense, à peu près 230, mais en tout, en surface utile, on est à beaucoup plus que ça. Donc je la transforme en maison de 4 chambres avec 2 chambres qui se partagent, une salle de bain, une grande suite parentale de 40 mètres carrés et une autre chambre qui a sa propre salle de bain qui fait à peu près 20 mètres carrés. Du coup, on est sur du 4 chambres en tout. Et est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal? Franchement, je sais pas comment me prononcer là. Joy? Tu sais que c'est plein de poussière? Bah oui, c'est plein de poussière. Tu le sais ça? Je me laisse l'opportunité, parce que je t'avoue que j'ai été en hésitation quand même entre me dire ok, est-ce qu'on fait 4 chambres, est-ce qu'on en fait 5? Voilà, je me suis posé pas mal de questions là-dessus, mais finalement je me dis écoute, le plus simple dans la configuration actuelle pour un système d'économie et de gestion des coûts, parce que franchement le nerf de la guerre dans le marchand de biens c'est la gestion des coûts, donc on part sur du 4 chambres. Mais par contre, cette pièce-là, qui est quand même ok, elle est mansardée, mais là tu vois, si je me mets debout, est-ce que je peux poser ça là? Voilà, j'ai été chercher un trépied. Donc là, ici, si tu veux, on peut être debout jusque là. Est-ce que la caméra me suit? Ah putain, c'est bien. Donc, et là, t'as à peu près 9 mètres carrés. Donc en gros, tout ce qu'il y a là, il fait quand même 1, 2, 3, faut pas mettre trop vite. Ah, les trous dans mon micro, c'est un truc de fou. Par contre, je vais voir. Ah, ça m'a dégoûté. Bref, du coup, il y a 9 mètres carrés où on peut être debout. Et 9 mètres carrés qui sont mansardés, donc ça fait 2 x 9, 18. Du coup, ça fait une grande chambre. Bon, il y a en point lumineux de fenêtre, il y a une petite fenêtre comme ça, mais bon. Bref, après, s'ils veulent agrandir, ils agrandiront. Mais en gros, je me laisse cette pièce au cas où s'ils disent 4 chambres, c'est un peu juste. Si on voulait une 5e, bam, j'ai une 5e. Parce qu'en fait, ici, on peut même leur proposer de faire les travaux, d'agrandir, de mettre une fenêtre plus grande s'ils veulent. Parce que c'est un vrai espace quoi. Cet espace là, on met une porte, ça tombe sur une mezzanine, donc parfait. Et voilà quoi. Voilà, chaque problème sa solution. Donc comme ça, je devance déjà potentiellement les demandes que les acheteurs peuvent avoir. J'ai dû vider la carte mémoire. On va y arriver, hein. Franchement, faire des vidéos YouTube, je trouve que ça n'est pas donné à tout le monde. Du coup, je te disais, la suite parentale de la villa de marchand qu'on vient de vendre avec JC, elle faisait 35 mètres carrés, elle était déjà grande, et là on est sur du 40 mètres carrés. En plus, celle-ci, elle est en rez-de-jardin, donc assez stylée quand il y aura la piscine. Parce que normalement, je te montre là, donc là je suis à l'étage au niveau des chambres enfants. Ah oui, encore un... Putain, j'ai trop de trucs à dire. Là, les 2 chambres enfants. Alors attends, je te refais le truc, tu vois. C'est que ici... Attends, ma chienne, elle fait une connerie ou pas? Tu sors de là, t'as rien à faire. Du coup, je te refais le truc. Là, je suis dos à la porte d'entrée. Face à moi, il y a le salon. Quand je suis dos à la porte d'entrée, à ma gauche, il y a la cuisine. Et là, ça c'est à ma droite, t'as en bas pour aller dans la suite parentale, en haut pour aller à l'étage des enfants. Donc là, tac tac tac, je vais à l'étage des enfants.
à l'étage des enfants. Donc ici, il y a à gauche 2 chambres. On ne les touche quasiment pas. Elles ont une grande hauteur sous plafond et tout. Enfin, on les touche pas. Dans le sens où c'est les artisans qui vont pas trop y toucher. Et nous, on va faire des trucs nous-mêmes, je pense. Toilette, ça bouge pas. Salle de bain, ça bouge pas. Enfin, tout bouge dedans, mais je veux dire, les proportions restent telles qu'elles sont. Peut-être qu'on agrandit la fenêtre de la salle de bain, mais pas sûr. Et ces 2 chambres-là vont être réunies en une seule pour faire une chambre avec sa salle de bain. Donc voilà. Et ensuite, les chambres où on va faire un peu, nous, un truc. Je te montre. Voilà. Il y a une hauteur sous plafond. Là, on est à plus de 4 mètres. Donc très cool. Et donc, je sais pas, je vois mezzanine et tout à voir, parce que là, il faut absolument exploiter la hauteur. Ça serait vraiment bête de pas le faire. Et donc, je te disais, donc ces 2 chambres-là, elles ont accès à un balcon. D'ailleurs, ça aussi, il faut qu'on... Parce que là, la rambarde, elle est complètement cintrée et tout. Donc ça, on va voir ce qu'on va mettre à la place. Et donc, il y aura juste ici une piscine, parce que, bon, là, il fait pas beau aujourd'hui, mais ici, c'est ensoleillé tout le temps. 120 jours, les gars. Il reste déjà plus que 116 jours. 116 jours pour refaire tout ça. Et encore, ça, c'est parti en haut de l'iceberg parce qu'on fait un énorme sous-sol. On va refaire propre, mais il y a certaines pièces, on va peut-être donner des fonctions pour que ça donne plus envie, genre cave à vin, salle de sport et tout. J'ai quelques petites idées. Il y a aussi cet espace-là. Je tourne mon écran. Cet espace-là qui n'est pas encore aménagé, mais on va faire quelque chose de très, très stylé aussi. Cette maison, j'ai trop hâte. Et honnêtement, je le répète, c'est pas le projet de marchand qu'on avait trouvé là qui était le plus rentable, mais je pense que c'est celui où vraiment où j'ai le plus gros coup de cœur, et que je pense que c'est le bien où j'ai le plus gros coup de cœur à me dire vas-y, j'ai envie qu'on rénove tout, j'ai trop d'idées, de trucs en tête, et la maison va être méconnaissable, et c'est ça qui va permettre de faire en sorte de se faire la plus-value. C'est pas du tout optimisé cette maison, et là on va être sur une maison qui va être beaucoup plus fonctionnelle pour une famille, que ça va être très facile pour les futurs acheteurs de se projeter lorsqu'ils vont rentrer dans la maison. Bon, alors là, je t'avoue qu'on n'est pas genre hyper motivés. On est rentré tard hier soir, donc il y a Joy avec moi, mais j'arrive pas bien à te la filmer avec mon truc. Et du coup, là, donc il est dimanche soir, on va à la maison, donc ça fait 6 jours qu'on a acheté la maison. On a que les cloisons à faire, de la suite parentale ou des autres? On a que celle-ci. On fait les cloisons de la suite parentale parce que si on le fait pas maintenant, ça va retarder les artisans. Donc là, pas le choix. Donc ça, c'est bien. Attends, je... Ça, en fait, c'est le côté... alors moi, j'adore l'IMO, j'adore marchand de biens, investir dans l'IMO et tout ça. Mais c'est sûr que, en fait, comme beaucoup de métiers, quand t'es à ton compte, c'est genre peu importe, on n'est pas en train de calculer est-ce que on est dimanche, jour férié, il est trop tard. En fait, on y va à chaque fois. Oh putain, la montre bien. Vous avez failli assister à un accident, mais c'est bon. Donc là, on arrive à la maison et on se retrouve à l'intérieur. Oh, non! Mais tu fais quoi là? D'abord. Oh, c'est mal fait, il va pas comprendre. On va se retrouver avec un truc bancal. Si on était des vrais pros, je pense pas que les archis font ça.